Yes, Accès, comme on se retrouve pour notre dernière portion dans notre très grande thématique guerre invisible de l'hiver et du printemps, du début du printemps. Maintenant, nous sommes rendus à la fin de ce marathon. Et aujourd'hui, c'est une FAQ. Donc maintenant, on a tout vu ce qui était spirituel. On passe maintenant aux questions spirituelles. FAQ spirituelles. C'est un peu genre comme les fameuses conférences de presse qu'on a eues pendant tout le courant du COVID. Il y a un ennemi invisible qui attaque le pays et régulièrement le président et ses associés responsables de la santé vont donner des instructions comme on a fait à travers cette thématique, pas juste pour t'informer, mais de manière pratique pour que tu puisses bien te protéger et être en santé spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et dans l'ensemble de ta vie. Et donc, de l'information pour que tu puisses te protéger, mais aussi pour répondre aux questions des journalistes, pour qu'est-ce qui n'était pas nécessairement clair, mais quelles sont aussi les questions, les intérêts des gens. Donc, conférence de presse, ennemi invisible, répond aux questions des journalistes. Et on a récolté il y a quelques semaines vos questions sur le domaine surnaturel et tout cela. Et je vais essayer de répondre à vos questions. Il y a environ 5 questions, des fois elles sont posées différemment, mais ça revient à 5 questions différentes que je vais répondre aujourd'hui. On commence avec la première. La première question, peut-on être possédé? Est-ce qu'on peut être possédé par un démon? C'est la première question. Tu te poses sûrement la question, beaucoup se posent la question. Eh bien, premièrement, il faut définir et comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par posséder? On a vu, je crois, dans le premier ou deuxième message de cette thématique-là, que la Bible n'a pas nécessairement la même image de la possession démoniaque, comme on peut peut-être voir dans la culture populaire ou même comme dans un film d'horreur. Quelqu'un de possédé dans la Bible, c'est pas que comme Satan ou un démon, l'être humain est une marionnette, puis là, Satan, le démon, manipule la personne comme il veut, puis là, c'est un peu super gros, surnaturel, ça fait peur. Non, c'est pas ça. La Bible présente des gens qui sont... La possession, c'est pas que le Satan rentre en toi et fait ce qu'il veut comme une marionnette, c'est plutôt on voit des gens qui sont des victimes, qui sont tristes, qui sont accablés, tourmentés, dirigés dans le mensonge et souvent retournés vers l'autodestruction, vers la souffrance, être accablés. C'est comme si Satan veut les tenir dans l'autodestruction, dans la souffrance, la dépression. Il veut même les éloigner de Dieu. Et Satan utilise son influence pour tenir les gens éloignés de Dieu et d'amener les gens de plus en plus vers l'autodestruction. Et on voit que Satan fait un peu ça, plus ou moins avec tout le monde. Tout le monde essaie de nous éloigner de Dieu et nous amener à nous détruire nous-mêmes avec le mal, le péché, tout ça. Sauf que quand on parle de possession, c'est comme si on voudrait dire c'est un très haut degré où Satan a juste beaucoup d'emprise sur la personne. On a vu que Satan, c'est un menteur. Et c'est juste que des personnes ont laissé beaucoup de place à ces mensonges. Donc, ils sont très mélangés dans leurs idées, très mélangés dans leur cœur, très mélangés dans leur vie. Ils sont très victimes, très accablés, très tourmentés. Donc, c'est un très haut degré d'emprise et d'influence que Satan a pour tourmenter les gens vers le mensonge et le mal et la souffrance. Donc, c'est vraiment ça. Hein? C'est beaucoup plus triste que ce qu'on voit dans les films d'horreur, ça fait peur. Ici, c'est beaucoup plus triste. C'est beaucoup plus tragique. C'est beaucoup plus réel et humain, c'est ce qu'on expérimente, on vit et on voit. Et ce que la Bible dit en fait, c'est que si tu es en Jésus-Christ, Satan ne peut pas te posséder. Il est impossible d'être possédé si réellement tu es en Jésus et que tu appartiens à Dieu. Parce que Satan n'a pas d'autorité, il n'aura jamais le dernier mot sur ta vie, uniquement Dieu en Jésus-Christ. Par contre, c'est sûr que Satan va essayer de nous influencer, on l'a vu, il va essayer de nous tenter, il va essayer de contaminer, semer le mensonge, il va essayer de nous intimider par la persécution. Mais nous ne devons jamais oublier que la place que Satan prend dans nos vies, c'est celle qu'on lui laisse. Si on appartient à Jésus-Christ, qu'on revient à Jésus-Christ, Satan perd son emprise sur nous. C'est pourquoi il ne peut pas avoir un très haut degré de contrôle sur nous. Mais en même temps, si on abandonne la vérité de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, on abandonne notre salut en Jésus-Christ, eh bien Satan, c'est sûr qu'il peut essayer de prendre emprise sur nous. Mais n'oublie pas, hein, n'oublie pas, la Bible, à un moment donné, dans les psaumes, la Bible va nous présenter l'ennemi un peu comme une espèce de lion auquel on aurait brisé et arraché les dents. Imagine un lion là, te tomber face à face, nez à nez avec un lion en pleine savane, ça fait peur. Mais si tu as arraché toutes les dents et les griffes du lion, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est juste une espèce de gros chat qui va te faire un peu des câlins, genre. C'est juste un gros chat qui peut rien si tu as arraché toutes ses dents et tu as arraché toutes ses griffes.
C'est la même chose avec Satan. La Bible nous dit que Jésus a terrassé l'ennemi à la croix, il a retiré toutes les puissances des ténèbres et lui a retiré le dard de la mort. Donc le dard pour nous conduire à la mort, il est retiré et il est brisé. Satan n'a plus ses dents, n'a plus ses crocs, il n'a plus absolument rien, il n'a plus aucune arme et puissance contre toi. Tout ce qui lui reste, c'est sa langue, c'est son mensonge. Donc il a l'emprise sur toi que tu lui laisses en croyant ses mensonges et en lui donnant de la place dans ta vie. Donc, non, si tu appartiens à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus et que tu fondes ta vie sur la vérité de la parole de Dieu, bien, son mensonge est sans effet, il n'a pas de pouvoir et d'autorité sur toi, il n'a pas aucune arme contre toi. Donc non, Satan ne peut pas te posséder. Il faut bien comprendre la possession, il faut comprendre qu'en Jésus, il n'a pas d'autorité sur toi. Passons à la deuxième question ensemble qui est, est-ce qu'on peut avoir des rêves à cause des démons? Eh bien, en lien avec la réponse de l'autre question avant, je te dirais que pour un chrétien, non. Un démon ne peut pas te donner des rêves. Pour un non-chrétien maintenant, est-ce qu'un démon pourrait donner des rêves? Bien, je ne sais pas vraiment. Peut-être que oui, un démon pourrait donner des rêves. Sauf que, moi je pense que plus souvent qu'autre chose, on a des rêves, nous, naturellement, sans l'aide des démons, sans l'aide de l'ennemi. On a des rêves bizarres bien souvent. Pourquoi? Ben, juste parce qu'on est bizarre, parce qu'il se passe plein de choses. Quand on dort, c'est un mélange de notre expérience de la journée, de l'inconscient et de tout ça. C'est un gros mélange. Puis aussi, on va se le dire, des fois on mange de la pizza, on mange des tacos, on mange du gras, du sucre, du popcorn, des chips et des bonbons. Et on va dormir, on dort à des mauvaises heures, on dort tard. On n'a pas, comme on dit, une bonne hygiène de vie. Et là, ben, on fait des rêves bizarres. Ça fait que je pense que naturellement, l'être humain, on fait des rêves bizarres. Sauf que peut-être qu'après ça, l'ennemi va utiliser un rêve bizarre pour nous perturber, mettre une idée bizarre dans notre tête, essayer de nous influencer encore une fois vers le mensonge, c'est toujours ce qu'il fait. Donc, moi je pense que l'être humain, chrétien pas chrétien, naturellement, il est capable tout seul de faire des rêves bizarres. Puis c'est ensuite, qu'est-ce que tu fais avec ces rêves-là? Est-ce que tu reviens à la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que tu fermes la porte au mensonge de l'ennemi? Ça, c'est entre tes mains, mon ami. Troisième question ensemble. Est-ce que la magie, ça existe? Ma réponse, encore une fois, c'est un peu bizarre. Oui et non. La magie, ça existe, oui et non. Je m'explique. Ça n'existe pas comme on peut voir dans des films fantastiques, des gens qui ont un pouvoir. Il n'y a pas de personnes qui ont un pouvoir magique. Est-ce qu'il y a des choses surnaturelles parfois qui peuvent arriver? Oui. Mais personne n'est et a à lui un pouvoir magique. C'est un peu comme la prière. Est-ce que la prière, c'est un pouvoir magique? Non. La prière, c'est pas un pouvoir magique. La prière, c'est qu'à cause de Jésus, nous connaissons le Dieu souverain en contrôle de tout, qui a créé ce monde, donc qui peut tout. Et avec reconnaissance, avec révérence et respect, nous prions ce Dieu. On a un accès à lui. On peut le prier, on peut lui demander quelque chose, un besoin, par exemple, pour une situation, une guérison, quoi que ce soit. On peut prier ce Dieu avec, j'ai dit, respect, révérence. On reconnaît son autorité, sa puissance, mais on a la joie d'avoir un accès à lui en Jésus-Christ. Et ensuite, on remet ça entre sa sagesse, donc c'est lui qui prend la meilleure décision selon la situation. On remet ça à sa sagesse qui est parfaite et non la nôtre. La nôtre est imparfaite, lui est parfait. On remet à sa sagesse parfaite et en sa volonté, il a un plan. Il sait déjà où il s'en va, il sait ce qu'il veut faire. Donc, on remet ça à sa volonté, à son plan parfait, on remet ça à sa sagesse parfaite, à son intelligence. Et c'est lui qui décide ce qu'il fait, Donc on remet ça à la volonté de Dieu. C'est pas un pouvoir. J'ai pas moi un pouvoir de Dieu et je peux toucher qui je veux, il est guéri et provoquer des miracles. Non, c'est j'ai la grâce et la joie d'avoir un accès à Dieu et je remets ça entre sa sagesse et sa volonté. Et c'est la même chose avec le monde surnaturel, dans le sens que la Bible nous dit que Satan et les démons sont capables de faire des œuvres surnaturelles, des miracles, pour attirer l'attention, pour séduire et pour éloigner de Dieu. Mais encore une fois, il n'y a pas des gens qui naissent avec un pouvoir magique surnaturel. S'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un pouvoir magique, qui pensent qu'ils font de la magie, ce qu'ils ne savent pas, c'est que si la puissance ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Satan va s'amuser à faire des choses, des fois, qui peuvent sembler surnaturelles et étonnantes pour attirer l'attention, éloigner de Dieu et pour séduire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont croire dans des choses spirituelles, des choses ésotériques, des choses occultes dans d'autres religions. Il y a des expériences spirituelles, des fois, et magiques et miraculeuses dans d'autres sphères, parce que ça va convaincre les gens de se détourner de Dieu.
Et ce que ça nous amène à réaliser, c'est qu'il n'y a jamais de bonne magie. Hein? Il n'y a jamais de bonne magie. Peut-être que tu as déjà entendu, il y en a qui font de la magie blanche, il y en a qui font de la magie noire. Même si tu fais de la magie blanche, grise ou noire, ou brune, ou jaune, ou rouge, peu importe, toute magie est une rébellion. Même si tu penses que tu fais de la magie douce, comme on dit maintenant. Toute magie est une rébellion envers Dieu. Pourquoi? Même si tu penses que ta magie, elle est douce, blanche et gentille, même si tu penses que tu l'utilises pour faire du bien, parce que je parle, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui t'ont déjà expérimenté, peut-être été intéressé, peut-être que tu as lu, peut-être essayé, même si tu penses que ta magie, elle est douce, elle est blanche, elle est gentille, elle tire sa puissance de la nature, peu importe, même si tu crois cela, toute magie, c'est dire, je vais briser l'ordre que Dieu a établi, je vais faire des choses contre l'ordre que Dieu a établi, je vais le faire sans lui demander, sans passer par lui, sans tirer ma puissance de lui. C'est de la rébellion. Je passe pas par lui, je ne demande pas à lui, je défais ce que lui a fait. C'est de la pure rébellion, qu'elle soit douce, gentille et blanche, ou qu'elle soit méchante et terrible et incroyable. Tu ne passes pas par Dieu. Tu t'appropries le pouvoir de Dieu, tu défais l'ordre de Dieu et tu ne demandes pas avec révérence à Dieu. C'est pas ce que le chrétien fait. Le chrétien se prosterne, le chrétien reconnaît la grâce qu'il a de pouvoir prier Dieu, d'avoir accès à Dieu en Jésus-Christ. Il demande à Dieu avec révérence et respect et il s'en remet à sa sagesse, son intelligence et c'est Dieu qui agit, c'est pas moi. C'est lui qui est puissant, c'est pas moi. Donc c'est pas pareil. Donc, quelques petits éléments pratiques qu'on doit retirer de bien comprendre, c'est quoi la différence entre il n'y a pas de gens qui ont un pouvoir magique, mais c'est Dieu qui agit, on s'en remet à sa volonté. Et quand il y a des gens qui pensent qu'ils font de la magie, en fait, c'est des démons qui font des choses. C'est que, premièrement, il faut réaliser, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui a des pouvoirs magiques. Donc, faire attention là, de ne pas penser que des gens ont vraiment des pouvoirs, c'est simplement que c'est des démons qui font ces choses-là. Puis, même là, je parle, il y a des chrétiens qui ont peur des fois. Est-ce que quelqu'un qui a une puissance pourrait m'envoyer des démons ou me lancer un sort, un peu comme on parle des lois dans le vaudou et tout ça? La parole de Dieu dit non. Si tu es en Jésus, je le répète encore, Satan n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité. Aucune magie, aucun démon ne peut te poser la main sur toi et absolument rien te faire si tu es en Jésus. Et tu sais quoi? J'ai de l'expérience, je l'ai déjà entendu, il y a des gens qui se disent « Oui, mais toi, tu es blanc, tu connais pas ma culture, tu ne sais pas d'où je viens, il y a des vraies affaires, on devrait avoir peur. » Tu as raison sur une chose. Ceux qui disent ça ont raison sur une chose. Je connais pas toutes les cultures du monde. C'est pas vrai. Je peux pas prétendre tout connaître dans le monde entier, c'est vrai. Par exemple, il y a une chose que moi je connais depuis longtemps, que j'étudie, que je suis passionné, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et la parole de Dieu déclare que peu importe ta culture sur la terre, il n'y a pas de puissance des ténèbres qui peuvent rien à un enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ. Donc peu importe ta culture, si toi tu veux croire qu'il y a des démons, des lois, des voodoo, des puissances magiques qui peuvent t'atteindre, eh bien c'est que tu es en train de croire le mensonge de l'ennemi. Il a déjà gagné sur toi parce que tu crois plus le mensonge de l'ennemi sur sa puissance que la vérité de la parole de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc, il n'y a personne qui a des pouvoirs magiques. Tout pouvoir et toute utilisation de la magie, peu importe quelle elle est, c'est une opposition vers Dieu, mais elle ne peut rien contre le croyant. Deuxième chose pratique que ça nous amène à réfléchir, nous ne devons pas chercher à traiter Dieu comme on traite la magie. Ce que je veux dire, c'est que la magie, c'est que je pense que j'ai un pouvoir puis je peux faire ce que je veux. On ne traite pas Dieu de cette manière-là. Je l'ai déjà expliqué comment on traite Dieu. Et c'est vrai que même Paul a écrit à des chrétiens, puis Paul a encouragé des chrétiens à ne pas agir envers Dieu comme on agit avec la magie. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens même qui enseignent ça dans les églises. Hein. Tu cherches à avoir un pouvoir, Dieu va te donner un pouvoir, là, tu vas guérir des gens, tu vas faire des signes. Et ça met beaucoup d'emphase sur « je veux gagner du pouvoir ». J'utilise Dieu pour avoir du pouvoir. C'est pas ce que la Bible enseigne. Jésus a dit « tout pouvoir m'a été remis à moi et je suis avec vous ». Il va dire, vous allez avoir le Saint-Esprit avec vous, et vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit avec vous qui est puissant. Je suis avec vous par le Saint-Esprit. Autrement dit, le chrétien est respectueux, révérent devant Dieu, reconnaissant de la grâce qu'il a. Il demande à Dieu et il s'en remet ensuite à sa volonté. Cet esprit qui va dire aussi en Corinthiens, hein, je donne à qui je veux, quand je veux, en parlant des dons justement miraculeux. C'est le Saint-Esprit quand il le désire, au moment qu'il le veut, selon son plan, selon sa sagesse. Donc soyons respectueux, on n'utilise pas Dieu comme on utilise la magie. Et troisièmement, que je voudrais dire par rapport à la magie, c'est justement quand on comprend le concept biblique de la prière et le concept biblique de la magie, qu'il n'y a pas de puissance magique et tout ça, que ça m'amène, moi,
à pas être dérangé. Je sais qu'il y a des chrétiens, et c'est correct, hein, chacun selon sa conscience. Il y a des chrétiens qui ont de la misère avec les mondes fantastiques, un peu comme les films Le Seigneur des Anneaux, où Gandalf est un magicien, ou Harry Potter et tout ça. Je sais qu'il y a des gens il y a des chrétiens qui ont des problèmes avec ça, et c'est correct, tu as le droit, chacun son opinion et sa propre conviction. Mais personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que selon justement la conception biblique, quand je regarde un film, par exemple, comme Harry Potter, ils ne sont pas en train d'invoquer des démons et des esprits et tout ça. C'est simplement un univers de science-fiction. Donc c'est un autre univers alternatif dans lequel on dépeint des gens qui naissent avec un pouvoir. Selon moi, il n'y a pas de distinction, de différence entre écouter un film comme Harry Potter, où des gens naissent avec un certain pouvoir, et écouter les Avengers, où des gens naissent avec des pouvoirs de super-héros. Dans les deux cas, ça reste des gens qui naissent avec des pouvoirs, et c'est ça l'univers fictionnel qui est mis en place. Ce que moi j'ai de la misère, par exemple, c'est des films d'horreur dans lesquels on présente des démons et des gens qui vont invoquer des démons, ils vont prier des démons, ils vont faire de la magie basée sur la puissance des ténèbres. Et c'est là que moi j'ai un problème parce que ça développe exactement ce que la Bible condamne. Quatrième question. Est-ce que les fantômes existent? Hein? Est-ce qu'il y a des morts? Non. La Bible nous enseigne que les fantômes n'existent pas. Voici, c'est super simple, ok? Tu vis ta vie sur la terre, tu choisis ton allégeance. Est-ce que tu te soumets à Dieu en Jésus-Christ qu'il t'a envoyé ou tu es en rébellion contre Dieu? Tu suis Satan avec sa rébellion. Hein? Il y a juste deux façons de vivre dans la vie. Soit que tu es pour Dieu, soit que tu es contre Dieu. Donc, est-ce que tu te soumets à Dieu et tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ ou tu suis Satan dans sa rébellion envers Dieu? Donc, tu vis selon la rébellion ou la soumission. Ensuite, tu meurs. La mort, c'est quand notre corps meurt, c'est la séparation de notre âme, de notre être intérieur, et la mort de notre corps, de notre être extérieur. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est l'âme de ceux qui appartiennent à Dieu en Jésus-Christ vont dans la bonne présence bienfaisante et heureuse de Dieu. Et l'âme de ceux qui ont rejeté Dieu, qui vivent dans la rébellion, s'en vont dans un endroit qui est triste, ténébreux, qui s'appelle le royaume des ténèbres, le séjour des morts. Ensuite, à la fin des temps, lorsque Dieu va avoir écoulé sa patience et que l'Église aura fait sa mission et partagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui doivent la recevoir, que l'Église de Jésus va être complète, Jésus revient, il établit un nouveau royaume, donc il va nous ressusciter dans un nouveau corps parfait. D'un côté, il va y avoir la nouvelle création parfaite et heureuse et joyeuse pour éternelle avec Jésus et tous les croyants dans un nouveau corps qui vont vivre dans une nouvelle création. Et de l'autre côté, ceux qui avaient rejeté Dieu vont vivre pour l'éternité en enfer. Ils vont recevoir une sanction juste et équitable en fonction des actions de leur vie. Donc tu choisis pour qui tu vis, pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire. Tu meurs. Il y en a qui vont dans la présence de Dieu, il y en a qui vont dans la présence du séjour des ténèbres, des morts. Ensuite, il y a à la fin des temps un jugement dernier et une recréation avec de nouveaux corps dans une nouvelle création. Et il y a deux choix encore qui est en fonction de si tu as vécu pour toi ou pour la gloire de Dieu. Ceux qui vont dans la création de Dieu éternelle, ceux qui vont dans l'enfer éternel, l'un ou l'autre. Autrement dit, quand tu es mort, tu es soit dans le séjour des morts ou soit dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de mort qui veille sur toi. Je sais que dans le nouvel âge, c'est populaire, prier pour grand-maman et tout ça. Non, il n'y a personne qui veille sur ça. Même un croyant est dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui n'était pas un croyant, il n'est pas dans la présence de Dieu. Mais il n'y a pas de fantômes. Ce que la Bible nous parle, par exemple, c'est qu'il y a des manifestations parfois surnaturelles. Ce sont des démons, ce sont des esprits qui ont décidé de suivre Satan, mais pas des fantômes. Et ça me permet justement de parler un peu du rôle des anges et des démons. Vous savez, à l'origine, Dieu a créé le monde et Dieu a créé on pourrait dire, des messagers. Je ne sais pas si tu connais un peu les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement. Les anges, ce sont un peu les fonctionnaires invisibles et spirituels que Dieu a créés pour un peu gérer, déléguer un peu la gestion de l'ensemble de sa création et de son monde. Et Satan, lui, s'est rebellé contre Dieu. D'ailleurs, c'est Satan dans le Jardin d'Éden qui a encouragé l'humanité à elle aussi se rebeller contre Dieu, le suivre dans sa rébellion. Et on voit qu'une partie des anges, je crois qu'on peut dire avec l'Apocalypse qu'environ un tiers des anges a décidé de suivre Satan dans sa rébellion. Et c'est ça, les anges déchus, c'est ça les démons, ce sont des esprits qui ont suivi Satan. Donc on peut dire que les démons, ce sont des fonctionnaires invisibles spirituels qui, eux, essayent de défaire l'œuvre de Dieu, travaillent par l'influence, le mensonge et ne peuvent rien, n'ont aucune autorité sur les enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu en Jésus-Christ.
Donc, il y a les anges qui sont les fonctionnaires de Dieu, il y a les démons qui sont les fonctionnaires de Satan. Et c'est comme ça, c'est ça les anges. Et il n'y a pas de fantômes en fait. Il y a des démons sur la terre, des esprits mauvais qui suivent Satan et qui encouragent à la rébellion contre Dieu. Ils veulent encourager l'humanité à suivre Satan dans sa rébellion, mais il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de personnes mortes et défuntes qui sont encore présentes. Mais tu vis, tu meurs, soit la présence de Dieu, soit le séjour des morts. Un jour, il y a le jugement et la résurrection, soit le paradis, soit l'enfer. Le paradis, c'est la nouvelle création parfaite, la nouvelle terre, nouveau cieux avec la présence de Dieu parfaite. Et on en arrive à la dernière question. Est-ce qu'un esprit peut hanter un lieu? On parle souvent de maison hantée. Évidemment, on a vu qu'il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme mort qui peut hanter un lieu, mais est-ce qu'un esprit, un démon pourrait hanter un lieu? Et en fait, dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que, oui, dans un endroit, il peut y avoir, comme on l'a vu, des manifestations, il peut y avoir un démon, puis tout ça, mais inquiète-toi pas, hein, les démons, c'est plus l'influence et le mensonge qu'ils veulent. C'est pas les films d'horreur, on l'a déjà dit et répété. C'est vraiment essayer de nous tenter, nous attirer loin de Dieu, nous influencer à nous éloigner de Dieu. Ils ne peuvent absolument rien pour ceux qui appartiennent à Jésus. Tu n'as pas à t'inquiéter ni à avoir peur si tu es en Jésus. Mais ce qu'on voit, c'est que les esprits, les démons dans la Bible, ne sont pas intéressés aux lieux, ne sont pas intéressés aux maisons. Donc, un peu ce qu'on voit dans les films d'horreur, c'est pas cohérent et conséquent avec ce que la Bible dit et enseigne. Les démons ne sont pas intéressés aux maisons, ne sont pas intéressés au territoire, ne sont pas intéressés à la terre, ils sont intéressés aux êtres humains. Les démons veulent influencer, ils veulent tourmenter, ils veulent éloigner de Dieu, ils veulent détruire la vie de Dieu, ils veulent encourager au mensonge et à la rébellion. Les démons sont intéressés aux êtres humains. Les démons vont être là où il y a des gens. Ils vont être là. On les voit, ils sont forts à être présents dans la culture, dans la philosophie, des fois même dans la politique. Ils sont là partout pour influencer les gens. Hein? Les démons sont bons dans l'influence, sont là où il y a des gens, ils ne sont pas là pour des lieux. Même les églises, ils vont enseigner. Il y a des démons qui règnent sur des territoires, il y a des démons qui règnent sur des pays. Il faut trouver le démon puis le défaire. Encore une fois. Non, ça c'est le combat de Jésus. Tu n'as pas à combattre, à défaire l'ennemi, à défaire Satan, à gagner un territoire. Non. Jésus a gagné tout pour toi. Toi, ta job, c'est reste en Jésus, déclare la bonne nouvelle de Jésus-Christ et reste dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est juste ça, ta job. Nous avons une protection à toute épreuve en Jésus-Christ, une puissance à toute épreuve, une bonne nouvelle à toute épreuve, une lumière à toute épreuve. Donc, Accès, j'espère que cette thématique-là t'a rendu plus solide que jamais dans ta foi, plus attaché que jamais à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que tu es capable maintenant de venir voir l'ennemi longtemps à l'avance. Tu es encouragé parce que nous savons que c'est un adversaire vaincu, mais on reste nos gardes parce qu'il est actif. Mais nous avons la puissance, l'arme et la protection nécessaire en Jésus-Christ. Nous avons l'aide et le soutien de l'Église et de la parole de Dieu. J'espère que tout ça mis ensemble t'a vraiment rendu de plus en plus solide dans ta foi. Est-ce que je peux lire des Amen dans les commentaires?